Bonjour à tous, nous voilà un nouvel épisode de Comprendre pour vivre. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui est primordial à la foi chrétienne. La crucifixion de Jésus-Christ est primordiale pour qu'on puisse comprendre l'espérance que nous avons en Dieu. L'Ancien Testament parle de la croix par prophétie. Et le dernier jour de Jésus, par exemple, il n'a plus que 30 prophéties par rapport à ce que Jésus allait vivre ces dernières 24 heures. Et encore, en plus, sa crucifixion, il a 15 prophéties qui parlent de exactement ce qui allait se passer à Jésus. Par exemple, il allait être vendu pour 30 pièces d'argent, que les soldats allaient faire des sorts pour ses vêtements, qu'il allait être percé par un soldat. Jésus-Christ est allé à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Mais c'est bien plus que cela, et c'est sur cette crucifixion que j'aimerais parler de l'échange qui s'est passé sur cette croix entre nous et Dieu à travers Jésus-Christ. L'Ancien Testament nous parle de cette notion qu'il a œil pour œil, dent pour dent, une vie pour racheter une autre. Et la loi nous amène, n'est-ce pas, cette notion d'offrir un animal afin que Dieu couvre nos péchés. Et tout ceci est venu afin que, quand Jésus-Christ vient, il est dit de lui, « Voici l'agneau qui vient, qui ôte les péchés du monde. » Le Fils de Dieu, qui était le créateur de cet univers, qui tient toutes choses par sa parole, est venu dans la chair. Dieu est devenu homme. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus-Christ a vécu une vie sans péché. Et on pense souvent que Jésus est sur cette croix et que voilà, il a passé un mauvais quart d'heure. Bon, il était là plus de 3 heures, mais toute sa vie était un sacrifice. Pendant 33 ans, Jésus-Christ n'a jamais péché en pensée, en parole ou en acte. Et il a toujours fait la volonté de son Père. Beaucoup de gens étaient convaincus quand Jésus a dit ces paroles. « Je fais toujours ce qu'il plaît à mon Père. » Et voilà, Jésus-Christ, à la fin de son ministère, s'est préparé et s'est présenté comme un sacrifice pour ôter, la Bible dit, les péchés du monde. Mais on voit souvent la croix dans des images et on a une fausse image en vérité de ce qu'était la crucifixion au temps de Jésus. On voit souvent Jésus sur une petite montagne avec une croix qui est très grande, élevée entre deux autres personnes et les gens qui regardent de loin. Rien pour être le contraire, mesdames, messieurs, c'est que Jésus-Christ est mort sur une croix où il était à 80 cm du sol, sur un passage où les gens passaient et le voyaient et pouvaient le regarder droit dans les yeux. Et plus que cela, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas quelque chose qui couvrait une partie de son corps. Jésus-Christ était nu sur cette croix pour moi et pour toi. Jésus-Christ a fait la plus grande chose dans toute l'existence et l'histoire de l'humanité sur cette croix, parce qu'il a eu un échange entre lui et nous. Jésus-Christ a enduré et a donné sa vie afin que lui était puni, afin que nous soyons sans péché devant
Dieu. Lui, il a été blessé, il a reçu cette flagellation qui l'a presque tué, afin que nous soyons guéris dans notre corps, âme et esprit. La Bible dit qu'il est devenu péché, tous les péchés placés sur lui, afin que nous soyons la justesse de Dieu. Alléluia. Et Jésus a enduré la pauvreté dans ce monde, lui qui était assis sur son trône glorieux. Il a laissé tout ceci. Il a vécu la vie d'un homme pauvre. Et en échange, il nous donne l'abondance que nous avons en lui parce qu'il fait de nous maintenant co-héritiers dans le royaume de Dieu. Et Jésus a connu la mort, lui qui est vie éternelle, afin que nous recevons cette vie éternelle en nous. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à Dieu. Jésus était méprisé afin que nous recevons la gloire qui était due à lui. Jésus était rejeté afin que nous soyons acceptés par Dieu notre Père. Et Jésus, à la fin, est devenu une malédiction afin que nous recevons toutes les bénédictions qui lui étaient dues à lui. Et lui, il a tout fait, il a tout gagné, il a tout mérité et il nous l'a tout donné, tout partagé. Voilà un peu les choses qui se sont passées sur la croix. Et avec toutes les références que vous auriez, que la parole nous donne. Ce salut parfait nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, qui veut dire que nous avons un pardon parfait de Dieu. Vous avez un pardon parfait de Dieu en Jésus-Christ. Ne le doutez pas. Il est aussi dit car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix ouvre grand les portes des promesses de Dieu pour nous tous. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que nous avons fait confiance dans le Seigneur Jésus et ce qu'il a fait sur cette croix. Avant sa mort, il l'a dit. Tout est accompli, c'est fini, c'est fait. Il n'a rien à rajouter, rien ne peut être enlevé. À nous de mettre notre foi dans cette œuvre que Jésus-Christ a fait et de croire que tout l'héritage qui est à lui est maintenant ici pour nous. Nous avons la paix, l'espoir. En Jésus, nous avons ce siège de miséricorde, ce trône de grâce à laquelle nous pouvons venir et réclamer, insister même, Dieu, bénis-moi à cause de Jésus-Christ en qui je mets ma toute confiance. Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous allons recevoir, tout ce que nous sommes, tout ce qu'on va devenir, c'est parce que Jésus-Christ a enduré cette croix et a échangé, il a pris sur lui ce qui nous était dû à nous. Et en échange, il nous a donné tout ce qui était dû à lui. Alors approchons-nous chaque jour avec cette assurance à ce trône de grâce et vivons dans cette connaissance de l'échange qui s'est fait sur la croix de Calvaire. Que Dieu nous bénisse, nous garde et à bientôt.